Voici donc l'exercice 3 du DS4. Donc ici, ce sont des combinatoires qui seront à la base des probabilités pour les chapitres de probabilité qui vont bientôt venir. Donc ici, on avait une première question assez simple. L'idée est la suivante. Vous avez donc 8 lettres. Mon énoncé est un peu petit pour moi. Voilà, 8 lettres. Et ces 8 lettres doivent être... non, 5 lettres, pardon, et ces 5 lettres doivent être mises dans 8 boîtes aux lettres. Donc vous avez des boîtes aux lettres, voilà. Voilà. Et vous en avez 8. Donc pour la première lettre, vous mettez soit dans celle-ci, soit dans celle-là, soit dans celle-là. 8 possibilités pour la première lettre. 8 pour la seconde, puisqu'on peut mettre plusieurs lettres dans chaque boîte, etc. Et jusqu'à la dernière. Donc 8 puissance 5 possibilités, effectivement. Alors bien sûr, sous cette forme, si vous mettez 8 à la puissance 5, vous n'avez que 1 point. Ce qu'il faut, c'est justifier. Donc, on obtient ici des 5 listes d'un ensemble à 8 éléments, puisque pour la lettre 1, vous choisissez soit boîte 1, soit boîte 2, etc. Donc, on a boîte 1, boîte 3, par exemple, pour la deuxième lettre, boîte 2. Donc, c'est des 5 listes d'un ensemble à 5 éléments, d'un ensemble à 8 éléments. Pardon. Voilà, d'où le résultat. Et puis, bien évidemment, si pour le jackpot, pour avoir toutes les justifications, c'est écrire pour la première lettre, la première lettre, 5 boîtes aux lettres, 8 boîtes aux lettres possibles, boîtes aux lettres possibles. Pour la deuxième lettre, 8 boîtes aux lettres possibles, etc. Et alors là, vous avez tout parfaitement justifié. En écrivant ceci, vous avez tout parfaitement justifié. Et vous avez la totalité des points. Alors pour la question 2. La question 2, 5 bus, 5 conducteurs, 5 contrôleurs. Voilà. Donc ici, tout simplement, pour question 2, pour le bus 1, vous avez 5 possibilités pour le contrôleur. Voilà. 5 pour donc 25 possibilités de choisir un couple de contrôleurs et de conducteurs pour le bus 1. Voilà. Donc ici, pour le bus 1, on a 5 possibilités pour le conducteur et 5 pour le contrôleur. Pour le bus 2, 4 et 4. Voilà, si vous écrivez tout ça, vous avez la totalité des points. Vous avez ceci au total. Voilà, donc ce qui revient à faire 5 factoriels au carré. Et on obtient la totalité des possibilités, c'est-à-dire, je ne sais plus, c'est 14 400 possibilités. Voilà comment rédiger ici. C'est des 5 listes. C'est pour les contrôleurs, c'est le nombre de 5 listes sans répétition. Donc pour les contrôleurs, nombre de 5 listes sans répétition. En écrivant ceci, c'est parfait. Nombre en toutes lettres, nombre de 5 listes sans répétition. Et pour les conducteurs, idem. Voilà. Pour la question 3, on a des classes avec une classe avec 6 garçons, 7 filles, et on veut constituer des comités de 4 élèves, avec 2 garçons, au moins 2 garçons et une fille. Alors, les possibilités, on va décomposer. Donc, c'est soit 2 garçons et 2 filles, soit 3 garçons et une fille, puisqu'on veut au moins une fille et au moins 2 garçons. Si je prends plus de garçons, j'ai plus de filles, donc ça ne marche pas. Et si je prends moins de garçons, j'ai pas au moins 2 garçons. Donc c'est de 2 ou 3 garçons pour avoir 2 filles ou une fille. Donc soit 2 garçons et 2 filles. Donc il faut que je choisisse 2 garçons. On choisit 2 garçons parmi
6 que l'on complète, deux filles parmi 7. Voilà. C'est-à-dire 2 parmi 6 fois 2 parmi 7. On obtient un résultat. On fait pareil avec 3 garçons. Donc là, on met juste idem, on ne réécrit pas tout. 3 parmi 6 pour 3 garçons et une fille. Voilà. Et après, on fait la somme des deux. Puis après, on fait la somme, ça, plus ça. On obtient, après calcul, un résultat de 450 possibilités. 455 possibilités. Voilà. Alors après, pour la question 4, combien y a-t-il de possibilités de former 4 couples avec 4 hommes et 6 femmes? Alors je pars des hommes parce qu'ils sont moins nombreux, donc c'est pour ça, sinon je ferai partie des femmes. Donc ici, question 4, pour le premier homme, homme 1, il y a 6 possibilités de choisir, voilà, former 4 couples, voilà, donc 6 possibilités de compléter, voilà. 6 femmes possibles pour le premier homme. 6 femmes, donc c'est comme ça qu'il faut le rédiger avec un arbre. 6 femmes possibles pour homme 1. En fait, ce sont des 4 listes d'un ensemble à 6 éléments, sans répétition, d'un ensemble à 6 éléments. Ce sont les femmes qui vont être attribués soit à H1, soit à H2, soit à H3, soit à H4. Voilà. Donc 6 fois 5 fois 4 fois 3. Et on obtient le résultat. Alors voilà comment on fait, soit avec un arbre, et puis ici vous mettez, donc avec justifier ceci, 6 femmes possibles pour l'homme 1, et après, si vous dites que c'est des 4 listes sans répétition d'un ensemble à 6 éléments. 6 éléments, j'ai mis élève, je ne sais pas pourquoi, 6 éléments, c'est parti. Alors maintenant pour la question 5. Question 5. Combien de possibilités y a-t-il de former non, c'est 19 élèves d'une classe. Vous avez anglais ou allemand. Alors j'ai écrit E comme English. Ensemble des anglicistes, des élèves qui parlent anglais, G comme germanique, ensemble des élèves qui parlent allemand. Voilà. Donc ici, on a le cardinal de l'union, qui est égal au cardinal de E plus cardinal de G moins le cardinal de l'intersection E inter G. Alors ici le cardinal de E union G c'est 19 puisque la totalité des élèves parlent au moins une langue. Le cardinal de E, il y a 10 élèves qui parlent anglais, 9 élèves qui parlent, 14 élèves qui parlent allemand, pardon, moins ceci que l'on cherche. Ensuite, il suffit de faire ça de ce côté et ça de ce côté, on trouve que ça c'est égal à 5. Hein, donc on met carte de E, voilà. Donc ceux qui parlent à la fois anglais et allemand, ben vous en avez 10 plus 14 moins 19 et ça fait 5. Voilà comment on rédige proprement si on veut montrer qu'il y a 5 élèves qui parlent les deux. Et après on distingue tous les cas. Pour pouvoir avoir piocher 2 élèves qui parlent anglais où il y a au moins, il y en a un qui parle anglais et l'autre allemand, soit vous en prenez, alors ici, si je fais le cardinal de E privé de G, c'est-à-dire ceux qui parlent que anglais et pas allemand, ben ça nous fait, comme il y en a 5 qui parlent les deux, ça nous fait 5 qui parlent que anglais et pas allemand. Le cardinal
de G allemand mais pas anglais, ben c'est 14 moins 5, donc ça fait 9. Et ensuite, ceux qui parlent les deux. Voilà. Donc là, on a toutes les répartitions. Hein. On a cet ensemble-là. Vous avez l'ensemble des élèves. Vous avez ceux qui parlent que anglais, ceux que anglais, anglais. Ils sont 5. Là, ceux qui parlent les deux, et les deux, voilà, les deux. Et ici, 9, ceux qui parlent que allemand, que anglais, que allemand. Alors pour considérer deux élèves, soit je prends un qui parle que anglais et un qui parle que allemand, un que anglais et que allemand, il faut écrire, et ça vous fait 5 fois 9 possibilités. 5 fois 9 possibilités. Chaque fois que je choisis une personne parmi les Allemands, 9 possibilités de choisir un Allemand, je peux compléter de 5 façons différentes par un Anglais qui parle que anglais. Ensuite, je peux faire ça et ça, puisque à ce moment-là, il y en aura un qui parlera anglais puisqu'il parle anglais et allemand, et un qui parle que allemand. Donc ici, deuxième possibilité, c'est allemand et voilà, donc il faut écrire la phrase en toutes lettres, hein, c'est un peu long, 5 fois 4. Après, c'est que anglais et anglais-allemand, donc ça fait 5 fois 4. Et le dernier, c'est je prends 2 élèves parmi ceux-là. 2 élèves deux parmi 4 élèves qui parlent les deux. Donc comme ça, je suis sûr qu'il y en a un qui parle anglais et l'autre qui parle allemand, puisque les deux parlent anglais et allemand. Et je fais la somme de tout, et j'obtiens le résultat. Donc là, c'était un peu long, hein, mais bon, ça se faisait. Et le résultat global, ça nous fait 125 possibilités. Alors maintenant, la question 6, de combien de façons différentes peut-on constituer 2 groupes de 8 élèves en ayant 16 élèves? Donc question 6, alors là c'était beaucoup plus facile, hein, ça allait beaucoup plus vite, puisque si je constitue, voilà, c'est le nombre de façons de constituer un groupe de 8 parmi de 16. Nombre de façons, donc là il faut écrire nombre de façons de constituer un groupe de 8 élèves pris parmi 16. Il faut tout l'écrire, hein. Nombre de façons de constituer, voilà. Ensuite, à ce moment-là, le deuxième groupe est déjà constitué, c'est ceux qui restent. Voilà. Sauf que là, on a fait comme s'il y avait un groupe 1 et un groupe 2. Or, on n'a pas à numéroter les groupes, donc lorsqu'on a obtenu ceci, on a obtenu 2 fois trop de possibilités. Donc il faut l'écrire, il faut dire voilà, en faisant ainsi, il faut l'écrire, en faisant ainsi, on a distingué comme s'il y avait un groupe, par exemple, des meilleurs élèves et un groupe des moins bons. Or, en réalité, on ne les distingue pas. Donc il faut diviser par 2 parce qu'on a compté le groupe des 8 premiers de l'alphabet et des 8 derniers. C'est pareil que si on avait fait les 8 derniers, puis les 8 premiers, en distinguant les 2 cas, alors qu'il ne faut pas. C'est pour ça qu'on doit diviser par 2. Voilà. Et donc tout ça, il faut l'écrire. Voilà. Tout ce que je dis oralement, il faut l'écrire. C'est que du texte pour les combinatoires, pour justifier. Alors pour le 7, on veut faire des mots de 6 lettres avec les 4 premières lettres qui doivent être les uns à côté des autres. Alors, on va considérer d'abord, il faut décomposer le problème, c'est soit on met A, B, C, D en 1, 2, 3, 4, soit en 2, 3, 4, 5, soit en 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, à chaque fois, on obtiendra le même nombre de possibilités. À chaque fois, on obtient le même nombre de possibilités. Donc, on va compter que le cas où on les a mis en 1, 2, 3, 4. Voilà tout ce qu'il faut écrire. Et en 1, 2, 3, 4, combien de façons de placer 4 lettres en 1, 2, 3, 4 ? C'est pas forcément dans cet ordre. Vous avez 4 factoriels possibilités de 4 factoriels de placer celui-ci. Et vous allez compléter de E et F 2 factoriels façon de placer E et F. Voilà. Donc ici, c'est des 4 listes
des 4 permutations de ABCD, et là, donc on marque 4 permutations, nombre de 4 permutations, nombre de permutations de 4 éléments, de permutations de 4 éléments, ici de 2 éléments. Donc ça, il va falloir faire x3 pour obtenir le nombre de possibilités globales. Vous avez décomposé le problème, on a écrit en toutes lettres pour avoir l'ensemble des solutions. Je suis désolé, j'écris pas tout, tout est écrit dans le corrigé. Voilà. Pour le dernier, vous avez des couples. Alors là, c'était plus facile finalement pour les couples, puisque vous avez 10 personnes plus 8 fois 2, 16, donc 26 personnes au total. On va faire d'abord, on fait d'abord comme s'il n'y avait pas de couple. On fait d'abord comme s'il n'y avait pas de couple. La première personne, avant de partir, serre 25 poignées de main. Poignées de main, voilà. La deuxième personne, comme la première est partie, elle a serré toutes les mains possibles, la deuxième personne serre plus que 24 poignées de main avant de partir, etc. Et donc on arrive à 25 plus 24. Et puis là, vous mettez des pointillés, vous écrivez jusqu'à la dernière, l'avant-dernière. Après la dernière, elle aura terminé toutes les mains possibles. Donc 24 plus 23 plus 1, ça fait 25 plus 1 sur 2, premier plus dernier sur 2, fois le nombre de termes de 1 à 25 fois 25. On obtient un certain résultat. Et ensuite, quand on a fait ce calcul-là, on se rend compte, donc ça fait 325, que les couples, on a considéré qu'ils se serraient les mains. Donc il y a 8 couples qui se sont serrés les mains alors qu'on n'aurait pas dû. Donc on enlève 8 pour ces couples-là. Il y a 8 couples qui se sont serrés les mains sans devoir le faire. Donc au total, ça nous fait 317 possibilités. Voilà. Voici pour la question 8.